Bienvenue à la MJC Monde. Bienvenido a la MJC Mundo. Bienvenue à la MJC Monde. Ласкаво просимо до світу МЖС. Bafa MCC Dunia Kwe. Bienvenue à la MJC Monde. Je m'appelle Seri, je suis ukrainien. Je m'appelle Abderrahim, je suis somalien. Je m'appelle Jasmine, je suis mexicaine. Je m'appelle Dan, je suis comorien. Je m'appelle Fanta, je viens de la Côte d'Ivoire. Je m'appelle Patricia, je suis colombienne. Une série d'émissions proposées par les jeunes du service civique. Un partenariat Avec la MJC, d'où nous le sommes et Unicité. À la MJC, cette année, nous avons 4 jeunes sur la mission FLE, FLE. En français, langue étrangère. C'est Brian, Ilaïda, Linda et Sarah. Ce sont eux qui ont réalisé cette émission. FLE désigne le français en tant que langue d'apprentissage. Les cours de FLE sont destinés à un public non francophone. Je m'appelle Haïrati. Je suis à la MJC, ça fait 5 ans. Et vous appelez comment? Moi, c'est Linda et... Moi, c'est Brian. Ça fait combien de temps vous travaillez ici? 7 mois. Et quel est votre métier à la MJC? Service civique. Avec l'unicité en FLE, France langue étrangère. Alors en fait, c'est pas un travail comme on pourrait dire, un travail avec un salaire qu'on pourrait avoir. En fait, le service civique, c'est ce qui remplaçait à l'époque le service militaire, qui est en fait d'une petite durée. Et là, au lieu que ce soit militaire, c'est dans les associations. Donc ça peut être assistante professeur, assistante maternelle, ou comme là, moi et Linda, on a préféré, le FLE, donc le France langue étrangère, donc pour les aider à mieux comprendre le français. Et on fait avec Unicité. Et Unicité, c'est une association qui regroupe d'autres choses en même temps, comme le senior, service senior. Les néo-citoyens. Et les néo-citoyens. Les néo-citoyens, Eux, ils s'occupent des bébés. Vraiment, les néo-citoyens, ils s'occupent des enfants, des plus petits. Et les seniors, ça, c'est les personnes âgées, à la crèche ou dans les écoles maternelles. Et collège aussi et lycée pour faire de l'information. De la prévention. De la prévention surtout. Sur la santé. En fait, il faut savoir que le service civique, c'est pas comme, par exemple, moi, avant, quand je travaillais à Patapin. C'est pas la même chose. C'est vrai qu'ici aussi, on signe un contrat, on touche de l'argent chaque mois. Mais c'est pas comme un travail, par exemple, si tu signes un CDD au début avec 6 mois, et puis après, tu signes un CDI. Ici, c'est pas pareil. Ici, tu vas signer ton c'est un contrat de volontariat. Voilà. On est volontaire et on n'a pas de on n'a pas de salaire. On a une rémunération pour nous aider en fait à manger, à s'habiller et pour nos déplacements. Et la somme, de toute façon, elle est dite sur Internet directement, elle est d'environ 600 €. Et là, on fait 28 heures de travail. Pour moi. Oui. 600 € par mois, c'est ça. Pour 28 heures de travail. Donc c'est quand même beaucoup moins que si on aurait fait 28 heures de vrai travail. Ouais, c'est comme si on travaillait dans une autre entreprise, on faisait 35 heures, où vous touchez à peu près le SMIC. C'est environ 1500. Ici, c'est moins parce qu'on fait moins d'heures. Mais c'est même pas ça, parce que si on rajoute même 7 heures, ça, on aurait fait juste 700. En fait, on fait la moitié, on est payé moitié. Oui, voilà. Du coup, c'est pas vraiment vrai travail, c'est juste un contrat d'engagement financière pour la jeunesse, on va dire. Bonjour, je suis Patricia. Combien de temps on prend pour préparer les activités? Ça dépend. Ça varie si on est inspiré ou pas. En moyenne, je dirais 4-5 heures. Le temps de tout bien préparer, de tout faire, d'imprimer, de préparer la classe, de faire les exercices, les leçons, de ce qu'on va dire et d'imprimer. Il y a aussi le temps de trouver les activités, de chercher ce qu'on va faire avec vous. Il faut savoir aussi que les activités qu'on fait avec vous, en fait, on les prépare toujours en avance par rapport à ce que vous avez besoin.
Si par exemple vous avez besoin de grammaire, nous on va chercher des choses dans la grammaire. Si vous avez besoin des verbes, nous on va faire des activités par rapport à ça. Donc ça dépend vraiment de ce que vous avez besoin. Donc voilà. Coucou, je suis Yasmine Aguilar. Je suis nouvelle. C'est ma première fois ici. Et j'ai une question. Tu es née où? Moi, Linda, du coup, je suis née en Côte d'Ivoire. C'est mon pays d'origine. Et après la Côte d'Ivoire, je suis partie en Italie. Donc j'ai grandi en Italie. Mais je suis née en Côte d'Ivoire. Moi, je suis né en France, mais pas à Montluçon. Je suis né dans le Cher. Et quelles sont tes activités préférées? Alors moi, les activités que j'aime bien, c'est le chant et la danse. Alors moi, j'en ai plusieurs. J'ai les séries, donc regarder la télé. J'ai les jeux vidéo. J'ai le billard, la pétanque, la photographie animalière en forêt. Bonjour, je m'appelle Adiane. Je viens de MJC de Montluçon. Et je suis là pour apprendre des cours et je vais poser quelques questions à Samra. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Dans la vie, je suis en service civique à la MJC de Montluçon et je suis en mission FLE, c'est français langue étrangère. J'aide les personnes étrangères à apprendre le français. Et comment vous avez fait pour arriver ici? À la MJC, j'ai postulé sur Indeed. J'ai postulé pour la mission FLE. Et vous avez fait quelles études? En fait, le service civique, il n'y a pas besoin de faire des études. C'est un peu du bénévole, sauf qu'on est payé. Et il y a plusieurs missions. Et j'ai fait un bac pro accueil relations clients et usagers. C'est un bac au test d'accueil, on va dire. Je suis Madame Su, je viens de Chine. Et aussi, je suis fait le cours de français à MJC de Montluçon. Vous aimez bien votre travail ou pas? Oui, j'aime beaucoup. Pourquoi, s'il vous plaît? Parce que, comme ma mère, elle parle pas très bien français. Elle est venue ici il y a bien longtemps. Et elle parle un tout petit peu français. Et quand j'ai vu la mission, je me suis dit pourquoi pas le faire. C'est un peu ça qui m'a donné envie de le faire. Et oui, j'aime beaucoup ce que je fais. Et moi, du coup, en fait, j'avais fait des études de langue avant et j'ai eu mon diplôme en 2022, donc ça va bientôt faire 2 ans. Et ça a été un peu compliqué de trouver du travail. Du coup, le temps de m'occuper et de vraiment trouver quelque chose d'autre, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de m'engager en service civique, du coup. Et quand j'ai vu la mission français langue étrangère, ça m'a intéressée parce que c'est assez personnel pour moi aussi parce que je suis d'origine turque. Et comme ma collègue, moi aussi, mon père, il est né en Turquie, mais il a grandi en France. Donc toute sa famille vit en France. Et ma mère, contrairement à lui, elle est née, elle a grandi en Turquie. Elle est venue en France que quand ils se sont mariés. Donc l'apprentissage du français pour ma mère, ça a été aussi un peu compliqué. Et même aujourd'hui, ça fait 30 ans qu'elle est en France, elle a encore un peu des difficultés. Donc je l'aide tout le temps, je lui traduis beaucoup de choses en turc. Du coup, de ce point de vue-là, la mission m'a beaucoup intéressée. Et aussi en Turquie, vu qu'il y a beaucoup de réfugiés syriens, afghans, il y a des millions de réfugiés en Turquie. Donc c'est une cause qui m'a toujours intéressée et j'ai toujours voulu travailler avec des personnes étrangères. Donc j'ai trouvé que c'était la mission parfaite pour moi. Moi je sais que, en tout cas chez moi, je sais pas pourquoi, avec mon père, quand j'étais petite, on se parlait que en turc. Du coup quand je suis arrivée à la maternelle à l'âge de 3-4 ans, je parlais pas un seul mot de français alors que je suis née en Turquie, j'ai jamais vécu là-bas mais j'ai toujours été en France. Mais vu qu'on parlait que turc à la maison, quand je suis arrivée en maternelle, je ne savais pas du tout parler français. Je me souviendrai toujours de ce jour, de mon premier jour où je ne comprenais rien. Toi, tu t'en souviens? Moi, je m'en souviens. Ouais, je m'en souviens. En fait, ça m'a traumatisée, je pense, beaucoup le fait de ne pas comprendre ce qu'on me disait. Du coup, je me souviens d'avoir pleuré. Et il y avait les autres enfants qui parlaient français d'un côté. Et moi, j'étais à une table à part, du coup, vu que je ne comprenais rien. T'étais un peu à l'écart. Ouais, voilà, donc je m'en souviens encore. Et je pense que vraiment pour apprendre une langue, le plus important, c'est il faut beaucoup lire, que ça soit les journaux, des livres. Si on ne connaît pas trop la grammaire, en fait, c'est en lisant, au fur et à mesure, en fait, il y a un truc dans le cerveau qui se déclenche. Et au fur et à mesure, on commence à comprendre. Même s'il y a des mots par-ci, par-là qu'on ne comprend pas, en fait, avec le contexte général, le cerveau, il arrive à déchiffrer des mots. Donc vraiment, lire, c'est très important. Et il y a aussi un conseil qu'une de mes profs m'avait donné à la fac.
parce que moi j'ai fait des études en anglais et en espagnol. Elle a dit si on passe 2 heures par semaine à écouter du français, que ce soit à la radio, des films, il y a un processus automatique, on va dire, qui fait qu'au bout d'un moment, c'est tout naturel. Bienvenue à la MJC Monde. Une série d'émissions proposées par les jeunes du service civique. En français, langue étrangère. Un partenariat avec la MJC d'où nous le sommes et Unicité. Bienvenue à la MJC Monde. Bienvenido a la MJC Mundo. Bienvenue à la MJC Monde. Ласкаво просимо до світу МЖС. Bafa MCC Dunia Kwe. Bienvenue à la MJC Monde. Je m'appelle Seri, je suis ukrainien. Je m'appelle Abderrahim, je suis somalien. Je m'appelle Jasmine, je suis mexicaine. Je m'appelle Daniel, je suis comorien. Je m'appelle Fanta, je viens de la Côte d'Ivoire. Je m'appelle Patricia, je suis colombienne. Une série d'émissions proposées par les jeunes du service civique. Un partenariat avec la MJC d'où nous le sommes et Unicité. À la MJC, cette année, nous avons 4 jeunes sur la mission FLE, FLE. En français, langue étrangère. C'est Brian, Ilaïda, Linda et Sarah. Ce sont eux qui ont réalisé cette émission. Bonjour, vous êtes avec Linda. Aujourd'hui, nous vous présentons la MJC. Là, en ce moment, nous sommes dans les couloirs de la MJC. Et dès que vous entrez, à votre droite, vous avez l'accueil. Bonjour Estelle, qu'est-ce que vous faites à l'accueil? Quel est votre rôle? Je renseigne. Combien êtes-vous à l'accueil? On est 2, des fois 3, ça dépend de l'humeur de chacun. Depuis combien de temps travaillez-vous ici? Depuis 8 ans maintenant. Et quel diplôme avez-vous passé? Un bac secrétariat comptabilité. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire à la MJC? Alors vous pouvez faire de la danse, de la poterie, il y a toutes sortes d'activités. Bonne journée. À vous aussi. Merci. Bon, nous continuons à nous balader dans les locaux de la MJC. Tout au fond, vous avez le studio du 109. Là, c'est la partie où les gens font les enregistrements. Ensuite, une fois que vous avez quitté le côté studio, à votre gauche, il y a la petite salle pour manger, le midi pour ceux qui veulent rester. Et quand nous continuons tout droit, nous rentrons dans le côté spectacle. Vous avez la salle des spectacles à votre droite, l'embarcadère, là où le 109 se reproduit. Des fois, il y a des chanteurs qui viennent ici faire des concerts, tout ça, des spectacles. C'est une salle aussi qui sert à la MJC pour faire les cours de cuisine avec les apprenants FLE et le côté famille aussi. L'espace famille l'emprunte aussi les mercredis, une fois dans le mois, pour faire les cours de cuisine. Nous allons continuer tout droit. On monte les escaliers. Spécialement, cet espace de la MJC est interdit au public, sauf s'ils sont accompagnés de personnes qui travaillent à la MJC. Quand vous entrez dans cet espace-là, qui est vraiment dirigé aussi au 109, mais nous avons aussi les salles pour les apprenants. Le premier étage, nous avons la petite salle jeunesse, là où les jeunes se regroupent de temps en temps pour passer du temps. Quand on monte tout en haut, vous avez plusieurs salles au deuxième étage. À votre droite, nous avons la salle de peinture. Ici aussi se déroule le côté couture, parce qu'il y a des femmes qui viennent ici d'elles-mêmes faire de la couture. Ensuite, on a la salle de tissage pour ceux qui sont intéressés. Vous avez la salle d'art plastique qui sert du coup à l'art. Et à votre gauche, vous avez la salle de formation. Cette salle aussi sert de salle de cours pour les FLE.
Et tout au fond, nous avons la salle de danse. Cette salle sert à faire de la danse, du sport, du yoga et plusieurs autres activités. Elle est très 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 grande cette salle. Alors nous allons redescendre tout en bas au premier étage pour aller au rez-de-chaussée pour vous présenter les autres salles. Alors, au sous-sol, nous avons également plusieurs salles. Nous avons la salle de poterie modelage, c'est pour faire de la poterie du tout. Il y a des personnes qui viennent ici, se regroupent ici pour faire de la poterie. Vous avez la salle fond vert, en fait elle sert uniquement à faire des photos, des vidéos. Juste à côté, vous avez les vestiaires solidaires. Les vestiaires solidaires, ils servent à ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter de vêtements, de venir prendre ce dont ils ont besoin, se servir. Mais il faut qu'ils soient toujours accompagnés d'une personne de la MJC aussi. Donc en fait, là, le vestiaire solidaire, il y a des habits pour les personnes qui ont besoin en fait. Donc il y a des vêtements, il y a des chaussures, il y a des sacs, des chapeaux, il y a pas mal de choses. Et par exemple, si moi j'ai des habits que je veux plus porter, je les donne à la MJC les met dans cette pièce, et les gens qui ont besoin, ils viennent dedans et prennent des habits qu'ils ont besoin en fait. Donc il y a t-shirt, pantalon, chaussures, chapeau, sac à dos, ceinture. Normalement c'est pour la personne qu'il n'y a pas de maison et comme ça. Non, aussi pour les personnes qui ont du mal à s'habiller, enfin qui n'ont pas beaucoup d'argent pour s'habiller en fait. D'accord. Pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent. Donc si tu as une maison, un appartement et que tu peines à t'habiller, bah, tu peux venir là en fait. D'accord. Voilà. Merci. Et c'est gratuit ou c'est payant? Ah bah c'est payant, c'est 50 € l'entrée. Non, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est-à-dire que là, par exemple, moi on va dire là j'ai besoin d'habits. Je vais demander à la MJC de venir, enfin j'ai un MJC, je demande de venir au investisseur solidaire. Donc là on va l'ouvrir. Et je vais choisir les habits qui me plaisent et qui me vont. Et après je m'en vais. Tout simplement. Donc là on allume. Donc là on entre dans la pièce. Donc là il y a les vêtements pour les bébés, les enfants. Il y a aussi pour les adultes là-bas. Il y a aussi des jouets, des chaussures. Donc comme je vous ai dit, il y a les pantalons, les t-shirts. En fait, vous pouvez venir ici, si vous êtes dans le besoin. Si vous êtes dans le besoin, vous pouvez vous servir. C'est gratuit, c'est pas payant. Vous prenez ce que vous voulez. Et après, si par exemple vous avez des vêtements que vous ne portez plus, vous pouvez ramener. Voilà. Et ça donne ici pour donner à d'autres personnes qui sont dans le besoin. Voilà. Par exemple, ton sac à dos, si tu en rachètes un autre et que tu le veux plus, tu peux le donner à la MJC. Au lieu de le jeter et qu'il n'est pas cassé, il est en bon état, vous pouvez le ramener et le donner pour une autre personne. Pour une autre personne. Qui aura besoin. Chaussures pareil, idem. Faut que ça soit juste. Voilà, vestiaire solidaire. C'est parti. Direction les bureaux. Alors, à votre gauche, vous avez la salle des services civiques. Juste à côté de la salle des services civiques, nous avons le bureau de la médiation sociale, qui est Sonia. Et ensuite, en face de la médiation, nous avons le côté famille. Avec Aurélie. Ensuite, nous avons le bureau de Aoura. Bonjour, moi c'est Brian. Bonjour. Et on a quelques questions à vous poser. Qu'est-ce que vous faites exactement dans la MJC? Alors moi je m'occupe du service FLE. Donc FLE ça veut dire français et langue étrangère. En fait la MJC elle propose des cours de français pour les personnes étrangères. Voilà, qui sont accessibles gratuitement pour tout le monde. On travaille en classe de niveau. Donc en fonction du niveau de français des personnes, les gens qui savent lire et écrire mais qui ne connaissent pas le français, ou alors des personnes qui parlent français aussi mais qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, donc qui ne savent pas lire et écrire. Et après jusqu'au niveau qu'on appelle B1 parce que c'est le niveau qui est demandé pour la nationalité française. Donc nous on va jusqu'à ce niveau-là.
Parce qu'après, y a d'autres dispositifs qui proposent... Donc ils iront ailleurs une fois qu'ils auront eu le B1 en fait. S'ils veulent continuer les cours de français, ils peuvent aller dans d'autres associations qui proposent le niveau au-dessus du B1. Ouais. Et quel diplôme avez-vous passé pour faire ce métier? Moi, j'ai un master qui s'appelle un master général. Donc, j'ai été à l'université. C'est un bac plus 5. Ça s'appelle conduite de projet culturel. Donc, c'est pour monter et coordonner des projets. Ce qui est utile dans mon poste, puisque du coup, il y a les cours de français, mais il y a aussi ce qu'on appelle la plateforme, où en fait, on accueille toutes les personnes qui ont besoin de progresser en français pour leurs projets de travail ou alors même de la vie de tous les jours. Et après, on les oriente vers les organismes, soit des associations comme la MJC qui propose du coup des cours de français, mais plutôt dirigés par des bénévoles ou des services civiques, mais aussi les organismes de formation, alors avec des vrais professeurs et qui font des formations intensives tous les jours, voilà, et qui permettent du coup d'avoir de progresser plus rapidement. Donc il y a plusieurs méthodes pour les apprenants d'apprendre le français en fait. La différence, c'est que l'organisme de formation, lui, il a un objectif diplômant pour les stagiaires. Et en général, c'est des formations qui sont financées par Pôle emploi. Donc les gens, ils ont cours toute la journée, toute la semaine. Et puis au bout de 3 mois, ils sont évalués. Nous, on est beaucoup plus... on y va plus doucement, quoi. On va au rythme des personnes. Et s'il y a besoin d'individualiser les cours, on essaye. Donc, un atelier de FLE, nous, c'est 2 heures maximum. On propose 2 fois 2 heures, donc 4 heures par semaine par apprenant. Eh bien, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée et puis nous, on va continuer la visite. Ok. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Alors moi, je m'appelle Marc et je suis le directeur de la structure. MJC Centre Social. D'accord. Donc c'est pas la même chose. C'est pas que c'est pas la même chose, c'est que c'est 2 choses différentes à la fois. C'est-à-dire que là, une MJC, c'est un premier statut qui a vocation à faciliter l'accès à la culture pour tous. Le centre social, c'est une structure de territoire qui vise à combler les demandes et les manques d'un territoire, en termes social, d'animation, de lien social, etc. On établit un contrat d'objectif avec la CAF, qui, si elle nous soutient, nous donne une prestation de service pour une période de 4 ans, en fait. Des subventions? Ouais, c'est ça. D'accord, donc et les subventions, du coup, c'est pour faire les activités Alors, elle en donne pour plusieurs choses. Il y en a, elle nous subventionne pour développer le lien social, pour accompagner les gens dans leurs difficultés de tous les jours, limiter les effets de l'exclusion sociale, par exemple, pour tout ce qui est pour le CLAS, pour l'action jeunesse. Et nous, notre principal outil d'intervention, c'est les médias culturels pour ça. Et quels sont les médias culturels que vous faites ici? Alors nous, on a une grosse spécialité sur la danse. On a plusieurs cours de danse. Mais après, il y a plein d'autres choses. On a du théâtre, on a du dessin, enfin de l'art plastique. On a des outils vidéo, des outils numériques. Voilà, il y a plein de choses. Tout est bon en fait pour faire ça. Et puis aussi, on utilise ce qu'on appelle de la médiation culturelle. C'est-à-dire qu'on emmène les gens vers des objets culturels. Alors au sens large, ça peut être des visites de choses qui se passent sur le territoire proche. Ça peut être des choses un peu plus loin, des choses un peu plus exceptionnelles des fois. Ça peut être sur des spectacles, ça peut être sur des musées, théâtre, ça peut être sur des lieux de... Le MUPOP par exemple? Par exemple, voilà. Mais ça peut être aussi bien le MUPOP que ça peut être un objet du patrimoine local, comme un lavoir, comme le canal du Berry, ou de Berry, pardon. Voilà, il peut y avoir plein de choses. Ça peut être à la fois des objets artistiques et des objets de la culture populaire classique et du patrimoine local. Et on travaille aussi beaucoup sur l'interculturalité, ça c'est le 3e média, qui est l'échange entre les gens, c'est-à-dire que chacun partage sa culture avec les autres. Donc ce qui permet à la fois de se connaître, de se comprendre, parce que quand on connaît un petit peu la culture des gens,
On comprend un peu plus des fois leur peur. On les comprend mieux, les personnes. Voilà, des fois plus leurs usages, des fois plus leur façon de fonctionner. Et apprendre du coup des autres personnes suivant de là où ils viennent. On découvre des choses. D'apprendre, ou au moins d'apprendre à les tolérer, quoi. Parce que le fait de savoir d'où vient leur comportement, des fois, parce que des fois, le comportement d'une personne, il vient de ses croyances, mais il vient de ses habitudes, il vient de son éducation qu'il a eue, il vient venir du lieu où il a habité, parce que des fois, les comportements, ils sont liés aussi à la géographie des lieux où on a grandi. Et donc, tout ça, c'est tout un héritage. Choses à prendre en compte, en fait. C'est ça. La MJC, elle s'est montée pour ça, au départ. Elle s'est montée en 66, quand à l'époque, ils ont construit les quartiers. Parce qu'on a construit les quartiers, parce qu'il y a des gens qui venaient pour travailler dans les usines de partout. Donc de partout, c'est-à-dire des campagnes du rural profond à côté, et puis après d'Europe de l'Est, d'Europe du Sud, d'Afrique du Nord. De tout horizon. Voilà, et donc il y a plein de gens qui sont retrouvés dans des zones géographiques très concentrées, et la MJC, elle s'est montée justement pour servir de lieu de rencontre et d'échange culturel entre les différentes... médiation, en fait, voilà, que les gens puissent partager qui ils sont, ce qu'ils avaient l'habitude de faire, avec leurs voisins, voilà, qui étaient là, quoi. Et moi, j'ai vu que vous aviez pas mal de tableaux qui sont accrochés dans les locaux de la MJC. Et est-ce que vous êtes en partenariat avec des peintres Alors ça, c'est Carole qui s'en occupe beaucoup, qui fait des expositions. L'idée, nous, c'est aussi de mettre en valeur les pratiques culturelles qu'on peut avoir autour de chez nous. Alors, ce qu'on tient à faire, nous, c'est que on peut être à la fois un peintre qui commence à être coté, à être reconnu. Donc on peut donner un lieu d'exposition à ces personnes-là, mais on va l'accueillir de la même façon que quelqu'un qui fait de la peinture le dimanche, et qui a envie de montrer ce qu'il a fait depuis des années, etc. Et il aura le même accueil, le même espace, le même temps que quelqu'un qui est un petit peu plus capé, qui a un peu plus l'habitude. Aucune différence faite. Non. On y tient. On y tient. Ouais. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici ? Moi, je travaille ici, alors je suis rentré en 2015 et je suis directeur depuis 2017. Moi, je suis animateur depuis que j'ai 16 ans. J'ai commencé BAFA, etc. Ensuite, j'ai commencé par un contrat de qualification. C'était un peu des contrats aidés à l'époque où on pouvait travailler un peu comme de l'apprentissage, en fait. Hein. Voilà. Quelque chose de similaire, en fait. Quelque chose de similaire à l'apprentissage. Donc, je suis allé à Paris passer alors maintenant, ça s'appelle un BGEP, ça s'appelait un BTEP à l'époque, avec des jeunes en difficulté sociale, parfois avec des problématiques de délinquance. Je suis resté 2 ans là-bas, j'ai passé mon diplôme, je suis rentré en Creuse parce que je voulais pas rester sur Paris. Et après, j'ai travaillé dans un lycée, j'étais animateur dans un lycée, après j'ai été animateur dans un centre social rural, où je m'occupais de l'enfance, un peu animateur, référent famille, un peu ça. L'enfance, de l'aide, des accueils de loisirs, etc. Sur une intercommunalité assez large. Après, j'ai créé un emploi jeune à l'époque, dans une ville, où je m'occupais de toutes les problématiques jeunesse, et où j'ai eu déjà quelques petites directions, parce que je venais quand il y avait un directeur qui partait sur une association, j'allais le suppléer, tout ça. Donc, j'ai fait pas mal de choses là. J'ai été directeur d'une télé locale. J'ai eu un bar associatif sans alcool, des centres de loisirs aussi. Après, au bout de 5 ans, le poste s'est arrêté. J'ai été animateur en foyer de jeunes travailleurs. Et après, quand j'en ai eu marre, j'ai travaillé pour un profession sport. J'ai passé un diplôme d'éducateur sportif. Donc c'est une boîte d'intérim un peu pour les éducateurs sportifs. Et à la fois, je faisais des cours de sport. Après, j'ai monté une SCOP, où je faisais de la grimpe encadrée dans les arbres. D'accord. Et je construisais des cabanes dans les arbres. Et on a créé un diplôme de moniteur encadrant dans les arbres. Je faisais des remplacements en organisme de formation, donc je faisais de la formation, des remplacements d'éduc en IME. Voilà, et puis après j'ai trouvé ici. C'est une continuité en fait. Ouais, essayer d'optimiser ce qu'on sait faire. Ouais. On va continuer la visite de la MJC. Nous allons entrer dans le bureau du service famille. Bonjour.
Moi, je m'appelle Aurélien, je suis animateur référent famille, du coup à la MJC, au service famille. Du coup, c'est comme un animateur, sauf qu'au lieu de s'occuper que de la jeunesse, en fait, on s'occupe des familles. Alors du coup, les familles, c'est au sens large, c'est-à-dire qu'on s'occupe des parents et de leurs enfants, mais on peut aussi s'occuper des personnes seules. Donc on propose des activités sur les mercredis, les samedis, beaucoup d'activités sur les vacances, des séjours, ce genre de choses pour les familles. Quelle activité vous avez déjà faite ? Mercredi d'avant, on a été faire la visite du musée du canal de Berry et avec en plus une balade en bateau sur le canal de Berry. Est-ce que vous avez certains apprenants FLE qui participent ? Ah oui, ça arrive sur certaines sorties d'avoir des apprenants FLE qui viennent. Et c'est toujours un moment super sympa de les avoir avec nous, puisque du coup ça fait un super mélange de culture, c'est vraiment sympa. Pour faire les activités famille, il faut être inscrit à la MJC ou tout le monde peut venir comme ça ? Pour participer aux activités famille, il faut être adhérent à la MJC. Alors adhérent en tant qu'adulte, c'est 8 € pour toute une année, ou alors si c'est une famille à partir de plus de 3 personnes, c'est 16 € aussi pour toute l'année. Et ça donne accès à toutes nos activités. Alors après, suivant les sorties, il peut y avoir un coût supplémentaire, mais en général, c'est assez réduit pour que tout le monde puisse participer à moindre frais. Par exemple, la sortie du canal du Berry, ça a coûté 2 € par personne pour faire et la balade en bateau et la visite du musée. Bienvenue à la MJC Monde. Une série d'émissions proposées par les jeunes du service civique. En français, langue étrangère. Un partenariat avec la MJC, d'où nous le sommes et Unicité. Bienvenue à la MJC Monde. Bienvenido a la MJC Mundo. Bienvenue à la MJC Monde. Ласкаво просимо до світу МЖС. Bafa MCC Dunia Kwe. Bienvenue à la MJC Monde. Je m'appelle Seri, je suis ukrainien. Je m'appelle Abderrahim, je suis somalien. Je m'appelle Jasmine, je suis mexicaine. Je m'appelle Dan, je suis comorien. Je m'appelle Fanta, je viens de la Côte d'Ivoire. Je m'appelle Patricia, je suis colombienne. Une série d'émissions proposées par les jeunes du service civique. Un partenariat avec la MJC, d'où nous le sommes et Unicité. À la MJC, cette année, nous avons 4 jeunes sur la mission FLE. En français, langue étrangère. C'est Brian, Ilaïda, Linda et Sarah. Ce sont eux qui ont réalisé cette émission. Suivez-nous pour découvrir les activités proposées par la médiathèque pour le public FLE de la MJC. Bonjour. Bonjour. Alors moi c'est Brian, je suis en service civique et là on fait un projet Radio Colico pour poser des questions sur la médiathèque. Du coup je voudrais savoir, vous, qu'est-ce que vous faites à la médiathèque ici ? Alors moi je suis bibliothécaire. En tout cas, quand je suis principalement sur Font-Bouillant, sinon tout ce qui est animation culturelle sur Borisian, ici, on est assez polyvalent en général, on tourne partout. Et est-ce que la médiathèque, elle appartient à la MJC ou c'est quelque chose qui est à part de la MJC et vous travaillez ensemble ? Alors, c'est à part de la MJC, ça dépend de la mairie, directement. Après, il y a des conventions qui sont signées entre les deux. Vous êtes là quand à la médiathèque de la MJC ? Ça dépend des plannings. En fait, on a des plannings à la semaine et on nous déplace en fonction des besoins. On a une référente fixe ici qui vient en général à peu près 2 ou 3 jours par semaine, mais c'est la seule qui soit fixe. Qui est là tout le temps à des jours précis, ok. C'est ça. Vous êtes polyvalente. Et nous, voilà, on est soit sur Borisian, donc soit sur la centrale, soit à Font-Bouillant, soit sur le bus. On fait des accueils de classe, il y a des accueils FLE, il y a des lectures aussi de temps en temps, comme les coins des petits ou les graines de capucine, histoire de capucine sur différentes tranches d'âge. Après, il y a des jeux de plateau également, en lien avec la MJC, vu qu'il y a Aurélien qui intervient. Voilà, des choses comme ça. Et vous accueillez tout le monde ? Tout le monde peut venir Oui, tout le monde peut venir, qu'il soit inscrit ou pas à la médiathèque. Pour emprunter, en fait, il faut être inscrit que pour emprunter les livres. Okay. Pour sortir les documents d'ici, sinon, il n'y a pas besoin. Est-ce que vous avez des ordinateurs à disposition ? Oui, on a 4 ordinateurs disponibles pour le public.
Donc là, pareil, il n'y a pas besoin d'être inscrit au niveau de la médiathèque. En général, on demande juste, nous, de noter les noms qu'on conserve sur une petite période en cas de souci. Mais sinon, les ordinateurs sont en libre accès. Et vous êtes combien d'employés à peu près? On est 27, médiathèque et archives confondues. Donc c'est pour ça que ça tourne quand même pas mal. D'accord. Vous parliez des bus, moi je sais que j'en ai vu par exemple sur Bien Assis. Oui. Vous avez des jours... Il y a des jours fixes au niveau des arrêts. Bien Assis par exemple, c'est tous les jeudis soirs de 16h à 18h. Voilà, donc là il y a le planning. Le bus, il est principalement sur tous les quartiers. Il fait aussi des accueils de crèche, il fait des accueils de classe. Il navigue un peu partout, du mardi au vendredi. Alors bonjour, je m'appelle Laura Bazin et je suis bibliothécaire ici à Montluçon, alors à la fois à Bourg-Jean et à la médiathèque de Fontbouillant. Et aujourd'hui, nous allons faire un atelier pour les apprenants au français. Et aujourd'hui, ça va être un peu particulier puisque d'habitude, on leur présente uniquement un peu les ressources qu'ils peuvent trouver ici à la médiathèque, donc les ressources papier comme les méthodes d'apprentissage ou les ressources numériques. Okay. Voilà, les livres. Et sur Internet. Voilà. Par exemple, l'Alliance française a développé une application, notamment c'est le Cavilam de Vichy qui a développé une application pour aider les apprenants au français à apprendre du vocabulaire un peu tous les jours. Vous connaissez peut-être Français Premier Pas. C'est des choses qu'on leur montre régulièrement. Et là, depuis quelques temps, on propose également des ateliers thématiques. Donc des ateliers notamment jeux de société. Et là, cet après-midi, on va faire un atelier un peu différent puisqu'on va découvrir la cuisine du monde. D'accord. Et on se dit c'est sympa aussi de faire des ateliers thématiques un peu comme ça, parce que toujours plus sympa en fait d'apprendre autour de choses qu'ils connaissent déjà. De quelque chose qu'on peut parler, de ce qu'on aime. Exactement, qu'on puisse réutiliser peut-être quotidiennement à la maison. Et en plus, ça leur permet aussi de partager leur propre culture auprès de tout le monde, donc c'est pas négligeable aussi. Et en plus, c'est toujours plus facile de parler de ce qu'on aime. Tout à fait, c'est ça. Et a priori, en plus, c'est des vocabulaires assez de base. C'est les légumes, les fruits, les condiments, c'est des choses quand même qu'on apprend assez rapidement. Oui, comme donc, les oranges, la carotte. C'est ça, mais on va aller peut-être un peu plus loin, utiliser du vocabulaire vraiment de cuisine, c'est-à-dire hacher, couper, cuire pendant un certain temps. Donc c'est, leur faire apprendre de nouveaux vocabulaires. C'est ça, on monte un peu en niveau d'apprentissage, donc c'est sympa. Et vous accueillez quel public de niveau FLE? On est en partenariat avec la MJC, donc c'est notre collègue Aoura qui vient avec des groupes d'apprenants un peu, on va dire, disparates. On va avoir des niveaux un peu différents, mais souvent c'est des débutants quand même qu'on va avoir. On a déjà eu des apprenants qui avaient un niveau déjà correct, voire même un peu avancé pour certains. Mais c'est souvent quand même des débutants, et puis après ils viennent un peu des quatre coins du monde, donc c'est ça aussi. Horizon, et c'est-à-dire qu'ils comprennent un petit peu le français, ils savent un petit peu à s'exprimer alors. C'est ça. Et alors après c'est rigolo parce qu'on va avoir aussi des apprenants au français qui parlent aussi d'autres langues étrangères. Donc ils vont essayer de parler anglais, allemand, alors qu'ils sont serbes à l'origine, mais qui vont utiliser ces langues-là pour essayer de se faire comprendre en français. Donc au-delà du français, on partage également leurs expériences ici, de leur intégration en France, en tout cas dans notre région, et du coup c'est intéressant ce partage. On n'est pas à l'abri ici en bibliothèque des fois d'accueillir du public étranger qui parle pas français ou très peu, et donc du coup de la même manière on sent que la barrière de la langue c'est quand même ça peut être lourd par moment, mais on arrive toujours à se débrouiller. Voilà. Soit par des images, c'est par ça. des gestes. Les gestes très importants. Nous rentrons pour assister à un atelier avec Laura et le public FLE. Bonjour. Bon, bonjour à tous. Je m'appelle Laura et c'est moi qui vais faire l'atelier autour de la cuisine et des aliments, voilà, pour essayer d'apprendre le français à travers quelque chose de plus sympa. Ok ? Alors, venez avec moi. Je vais
Donc là, c'est l'apprentissage du français. Ici, on a les méthodes d'apprentissage pour langue étrangère pour nous. Donc le français qui va apprendre par exemple le turc ou qui va apprendre l'arabe ou l'italien, etc. Ça va être ici. Donc, vous pouvez utiliser, vous, les livres dans l'autre sens. C'est-à-dire que nous, c'est pour apprendre du français au turc. Mais vous pouvez utiliser du turc au français, par exemple, si vous parlez le turc. Et le portugais? Et le portugais, c'est possible aussi. Ukraine. Oui, ça on en a aussi. C'est qu'il y en a qui sont déjà empruntés aussi. Pour emprunter les documents, il faut avoir une carte. Pour faire la carte, il faut ce qu'on appelle un justificatif de domicile. Un papier en fait qui atteste que vous habitez à tel endroit. La même carte, vous pouvez l'utiliser ici, à la grande bibliothèque. Vous avez vu un bibliobus aussi? Oui. Et ben vous pouvez l'emprunter aussi au bibliobus. Côté l'église de Saint-Paul. Ah oui, en Ville-Gauzet. Et ben vous pouvez aussi aller là-bas. Et il y a aussi nos collègues des villes de Domérat et Désertine. Ils ont aussi une bibliothèque et vous pouvez utiliser la carte aussi là-bas. On va aller en salle Robinson du coup, par ici. Que vous avez donc l'espace pour les enfants qui sont là-bas, l'espace pour les adultes qui sont là-bas, les livres, les romans pour adultes, et au milieu c'est les documentaires. C'est les livres pour apprendre sur un sujet, que ce soit les animaux, la géographie, la cuisine aussi. Mais voilà comment est un peu organisé la bibliothèque. Hop, alors on va rentrer dans la salle. Attention à la marche, levez bien le pied. Donc, vous m'avez dit que vous veniez d'Ukraine, toutes les deux. Vous venez Russie? Non, moi, je connais des Russes. Russe, Ukraine, Russe. Moi, ici, Moldave. Je venais de Moldavie. De Moldavie, d'accord. Oui. Moldavie, Ukraine. Portugal. Vous venez de quel pays? Je suis turc. Turc, d'accord. Tunisie, ok. Et vous? Colombie, d'accord. Donc on a quand même beaucoup d'Européens. Une Amérique du Sud et quelques-uns en Afrique. Ok, très bien. Bon, alors, c'est vrai que avec mon autre collègue Nathalie, que vous avez peut-être vu, on faisait des ateliers plus pour vous montrer les livres qu'on avait pour apprendre le français. Mais on s'est dit que c'était bien aussi de faire des ateliers autour de certains thèmes, parce que c'est plus sympa d'apprendre le français autour de thèmes connus ou pas connus. Donc là, aujourd'hui, on va faire sur la cuisine. La cuisine et les aliments en général. Et vous connaissez cet artiste ou pas? Non. Cet artiste. Arcimboldo. Arcimboldo, c'est un peintre italien de la Renaissance, donc qui 16e siècle. Donc il est né vers 1530, un truc comme ça. Il est décédé vers 1590. Bien important. Ce qui est important, c'est que il peignait donc beaucoup de portraits, donc des visages. Mais en plus, il utilisait les légumes et les fruits ou même d'autres ressources comme ça pour peindre ses portraits. Alors qu'est-ce qu'on trouve du coup sur ces... Est-ce que vous voyez tous déjà? Tomates. Vous voyez? C'est des tomates. Alors des tomates... Aubergines, non? Alors aubergine, ça doit être une aubergine effectivement. Courgettes. Cerisier. Ouais, des cerises, des courgettes, voilà. Est-ce que vous voyez d'autres formes? C'est une pêche. C'est des fruits et des légumes d'été en fait. Et du coup, on a effectivement aussi l'automne avec d'autres fruits. Alors, on a du raisin, on a... Potimarron. Noisette. Ouais, potimarron. Patate. Patate. Oui. Oignon. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Des courgettes? Oui, d'ailleurs, on a les fleurs de courgettes ici. De boulet? Du blé. Du blé pour faire de la farine, mais derrière, est-ce que vous voyez un peu ce qui est caché? C'est quoi ça? Semé. Alors, c'est pas la farine. Oui, de farine. Oui, ici, là. Derrière, alors c'est pas du blé, c'est du maïs. Maïs. Mais j'avais compris. Maïs. Oui, c'est le i avec les deux points au-dessus.
Il y a beaucoup d'enfants, d'instituteurs, de professeurs qui leur montrent et ensuite qui proposent justement avec des fruits, des légumes, d'essayer de faire leur propre visage. Donc c'est assez rigolo. Hop. Donc c'était pour vous montrer ce qu'on pouvait faire avec les aliments autrement que de les cuisiner et les manger. Donc sachez qu'à la médiathèque, on a beaucoup de livres de cuisine. Alors là, en plus, je vous ai sélectionné des livres de cuisine plus pour les enfants. Donc a priori, des recettes assez simples à refaire. Et en plus, on en a qui sont édités a priori pour les cuisines du monde. Peut-être vous retrouverez des spécialités, alors peut-être pas exactement celles que vous avez l'habitude de cuisiner, mais en tout cas qui s'y approchent. Donc ça peut être bien aussi d'allier comme ça l'apprentissage du français avec des choses déjà que vous connaissez un peu. On a également des revues. Alors pareil, ça c'est une revue plus pour les enfants, donc c'est des choses hyper simples que vous pouvez refaire avec vos enfants aussi. Donc c'est bien aussi de faire des choses ensemble. Pour le coup, la cuisine c'est tellement fédérateur, ça rassemble en fait, donc c'est chouette en fait d'apprendre le français comme ça quotidiennement, parce que finalement a priori vous êtes obligé un peu de cuisiner pour manger, pour vivre. Donc du coup apprendre le français de cette manière-là, finalement c'est apporter un petit peu plus de vocabulaire chaque jour de manière simple et rapide. Et bien évidemment nous avons un petit dossier sur la région Auvergne, nos spécialités à nous. De la région Auvergne, pas la région où on est là à l'heure actuelle. C'est l'Allier. C'est-à-dire que, vous voyez, Montluçon est ici. Donc ça, c'est la région Auvergne. Et en fait, cette partie-là, ce territoire-là, ça s'appelle l'Allier. Donc effectivement, le pâté aux pommes de terre, Dixit, le pâté aux patates. C'est vraiment tout l'Allier. Alors après, il y a un débat. Pâte feuilletée, pâte brisée, avec ou sans oignons, avec les pommes de terre. Alors soit on coupe toute la tourte, soit on met juste une cheminée pour faire glisser la crème. C'est tout un art, le pâté aux pommes de terre. Il y a différentes écoles. C'est une sorte de tarte. Voilà, c'est une sorte de tarte où vous mettez des pommes de terre qui sont coupées en rondelles. Vous les mettez partout sur la table. Vous recouvrez d'une deuxième pâte brisée. Moi, je suis plus pâte brisée. C'est bien. Moi, j'ai ma grand-mère, on le mange en entrée. Mais c'est vrai que pour beaucoup, ça fait plus un plat, mais on mange en entrée. On va avec. Oui. Mais a priori, tout le monde aime parce qu'il n'y a pas de viande. Donc des fois, quand les gens n'aiment pas la viande, au moins on se dit il n'y a pas de viande. Les pommes de terre, a priori, tout le monde aime. La crème, tout le monde aime. Normalement. Par contre, les oignons, tout le monde n'aime pas. Alors, tout le monde n'aime pas. On peut ou pas mettre d'oignons, après c'est comme on veut. Moi, ma grand-mère, des fois, elle mettait un petit peu de poireau dedans aussi, histoire d'ajouter du fondant. Voilà. Mais la base, c'est que des pommes de terre et d'ail. Vous avez des traditions culinaires aussi en Colombie, par exemple. Est-ce que c'est beaucoup de choses. Colombie, la nourriture, c'est très, très, très délicieux. C'est tout, et les étrangers, ils vont à Colombie, tout dit, que c'est bon. Les Espagnols, Italiens, Français, tous les étrangers, la nourriture de Colombie aussi. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ça vous a plu. Voilà. En tout cas, merci d'être venu et d'avoir autant participé. Et en plus, du coup, on a tous appris. C'est ça qui est chouette. Maintenant, l'atelier est fini. Nous retrouvons Grégory qui a accompagné le groupe pour cet atelier. Je suis bénévole à la MJC depuis bientôt 3 ans, en FLE. Je m'occupe surtout du public A1 et A1. Donc ça ne veut rien dire pour le néophyte, mais c'est ceux qui savent déjà écrire et qui commencent à parler français. Donc le niveau A1, il se débrouille un petit peu à l'écrit et à l'oral. Et le A1.1, c'est plus l'oral. C'est plus l'oral. Voilà. D'accord. Après, pour l'oral, c'est surtout la régularité des apprenants qui va jouer en leur faveur en venant en cours de FLE.
Régulièrement Régulièrement, c'est la régularité qui paye le plus, ça se voit. C'est aussi lié aux politiques d'accueil. Quand on regroupe tous les étrangers en un seul endroit, évidemment qu'ils ne vont pas se mettre à parler français. Donc c'est quand même mieux de les faire parler à un instant donné, au moins une fois par semaine. J'ai une appréhension du problème, c'est que ma mère est née italienne en France du fait du régime de Vichy. Pour faire plaisir à Mussolini, les enfants d'Italiens nés en France ne pouvaient pas acquérir la nationalité française. Donc toute sa vie, à chaque fois qu'elle refaisait ses papiers, elle était emmerdée. Il fallait le papier de l'administration de Vichy avec le tampon de Vichy pour démontrer que son père avait bien demandé la nationalité française. Sous le régime de Vichy. Voilà, ça ne l'a pas empêché d'être institutrice, donc on peut y arriver. Bienvenue à la MJC Monde. Une série d'émissions proposées par les jeunes du service civique. En français, langue étrangère. Un partenariat avec la MJC, d'où nous le sommes et Unicité. Bienvenue à la MJC Monde. Bienvenido a la MJC Mundo. Bienvenue à la MJC Monde. Ласкаво просимо до світу МЖС. Bafa MCC Dunia Kwe. Bienvenue à la MJC Monde. Je m'appelle Seri, je suis ukrainien. Je m'appelle Abderrahim, je suis somalien. Je m'appelle Yasmine, je suis mexicaine. Je m'appelle Dan, je suis comorien. Je m'appelle Fanta, je viens de la Côte d'Ivoire. Je m'appelle Patricia, je suis colombienne. Une série d'émissions proposées par les jeunes du service civique. Un partenariat avec la MJC, d'où nous le sommes et Unicité. À la MJC, cette année, nous avons 4 jeunes sur la mission FLE. FLE. En français, langue étrangère. C'est Brian, Ilaïda, Linda et Sarah. Ce sont eux qui ont réalisé cette émission. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Irina. J'arrive de l'Ukraine à cause de la guerre dans mon pays. J'habite à Montluçon maintenant et j'habite 2 ans, presque 2 ans ici en France. Je m'excuse beaucoup pour ma langue française encore pas très bien. J'ai arrivé 9 avril 2022. Et vous êtes arrivé directement à Montluçon ou vous étiez dans une autre ville d'abord? Non, j'arrivais directement à Paris de Roumanie. Roumanie, c'est à travers Roumanie pour arriver ici. Je suis ingénieur diplômé. Je peux dire que j'ai choisi un petit peu une autre chose. Que c'est pas ingénierie, mais en quelque manière c'est ingénierie aussi. Je suis antiquaire. C'est bien. Maintenant, non, c'est dans l'autre vie, avant la guerre. Oui, j'ai choisi ce métier parce que toute ma vie, j'adore l'art, tout ce que ça concerne l'art et l'histoire. Et j'ai pratiqué mon profession en Italie. En Italie, oui, beaucoup en Italie. Et j'ai passé beaucoup de temps en Italie pour mon contrat de travail. Et après, j'ai fini mon contrat en Italie. J'ai retourné en Ukraine et j'ai passé beaucoup de temps avec ma famille en Ukraine. Et jusqu'à la guerre a surpris tous nous. Et vous êtes resté combien de temps en Italie? J'ai travaillé pour quelques 10 ans. 10 ans? 10 ans en Italie. Donc vous parlez très bien italien? Oui, maintenant c'est ma 3e langue, presque naturelle, presque maternelle. C'est pas maternelle, évidemment, mais je parle pareil. Et vous parlez combien de langues? 5 avec français, oui. Et vous parlez quelle langue du coup? Russe, c'est pas historiquement dans ma ville beaucoup de personnes utilisent langue russe. Aussi évidemment ukrainien qui est notre langue et italien, anglais. Et maintenant je cherche d'améliorer mon français. Oui.
Avez-vous voyagé dans d'autres pays par le passé? Autre que l'Italie. Autre que l'Italie. Ah oui, un petit peu. C'était pas beaucoup, malheureusement, mais j'ai pratiqué le voyage parce que j'aime beaucoup voyager. Et où avez-vous voyagé? Un petit peu en Europe, un petit peu des pays exotiques, parce que pour ma profession, je suis expert de art chinoise, mais c'est pas en Chine, mais en Asie. Et aussi, j'ai visité, par exemple, j'adore Singapour. Et vraiment, je pouvais aller toujours là. Parce que c'est une ville que j'adore, et avec des bons musées et belle culture. C'est pour faire quelque chose de différent, pour connaître différentes cultures. Vous aimez découvrir d'autres choses? Ah oui. Vous découvrir certaines cultures? Oui, parce que mon père était bulgarien, ma mère était ukrainienne, polonais. Ma sœur me dit toujours que j'aime beaucoup les nations. Parce que dans moi, beaucoup de nations. Oui. Je partageais beaucoup de nations. Oui, parce que vous avez grandi dans un foyer multiculturel. Donc pour ça, ça vous intéresse beaucoup. Oui. Pourquoi avoir choisi la France? Enfin, pourquoi être venu en France et pas, par exemple, dans un autre pays? Enfin, qu'est-ce qui vous a attiré par rapport à la France? Est-ce que c'est vous qui avez choisi ou c'était que vous avez... Occasionnellement, parce que j'ai un ami à Paris, et c'est une famille de Bordelais. Maintenant, ils sont à Paris et on m'a écrit pour venir chez leur quand la guerre a commencé. Parce que j'aime beaucoup la France, j'ai visité beaucoup de fois avant de la guerre et c'est pour moi une grande attractivité en France parce que j'aime beaucoup la langue et je pensais que c'est bon et aussi être à la maison de mes amis. Et après, j'ai choisi de rester ici comme réfugié parce que j'ai repris le chemin linguistique. Je suis très heureux. Donc, avez-vous un projet de vie en France ou est-ce que vous comptez retourner en Ukraine une fois que la guerre sera terminée? J'espère que la guerre termine demain avec notre grande victoire, avec vous, avec tous nous, le monde démocratique. Je trouverai ici quelques bons projets, peut-être pour reconstruire l'Ukraine, parce que beaucoup d'entreprises françaises ont aussi ministère de militaire, peut-être quelques possibilités pour travailler avec l'or, mais je dois améliorer mon français. Pour travailler peut-être quelque chose entre notre deux pays, Ukraine et France. Oui, aller en Ukraine et après... Exactement. Parce que pour mon futur, quand je serai plus âgé, retraité, j'espère vivre en Ukraine parce que je voudrais mourir en Ukraine. Parce que dans ma terre maternelle. Ma vivre et travailler, je peux d'après tout le monde. Oui. Vous comprenez? Parce donc ça ne vous dérange pas de travailler partout dans le monde en fait? Absolument non, parce que toujours, je retourne toujours dans mon pays, en Ukraine, j'ai mon maison et tout ça, c'est comme ça. C'est normal, c'est votre chez vous, voilà quoi, c'est votre maison, c'est là où vous avez grandi. Moi, j'adore être dans le monde. Je me sens internationale. J'adore, comme je vous dis déjà, voyager. Je peux travailler avec dans le monde. C'est un projet bon, c'est quelque chose qui me plaît pour connaître autre culture, autre personnes. C'est comme ça. Vous êtes venu seul, vous, du coup, en France, ou est-ce que vous avez des proches qui sont venus avec vous aussi après la guerre? Moi, je suis venue seule, mais j'ai mes cousins ici à Paris et un autre en Normandie, tous les deux réfugiés. Et vous les visitez des fois? Est-ce que vous allez des fois à Paris, en Normandie? Oui, absolument. Oui. Et là, vous allez en Italie bientôt, c'est ça? Oui. J'ai des amis en Italie et ils m'aident beaucoup dans la vie, même psychologiquement aussi. Et je vais en Italie pour les fêtes, par exemple pour Noël, pour la Pâques, quelques 10 jours, 2 semaines comme ça. J'adore voyager.
La vie en France est-elle différente de la vie en Ukraine? Oui, la mentalité est un petit peu différente, mais non trop. Je trouve les femmes sont très libres, très fortes. Ici en France, comme nous sommes ukrainiens. Oui, un petit peu de différence est normal, mais et aussi en France, nous avons ici beaucoup de réfugiés parce que la terre d'asile en Ukraine, c'est pas comme ça pour maintenant, pour ce moment. Parce que nous sommes réfugiés à cause de la guerre. Mais c'est la différence, que la France est avec plus de différentes personnes, beaucoup de réfugiés, etc. La terre d'asile, Ukraine, non. En Ukraine, nous avons beaucoup d'universités et beaucoup de jeunes personnes arrivent dans notre université. Mais quelquefois restent, quelquefois non. Nous n'avons pas réfugiés, nous avons beaucoup d'étudiants. Et la culture française... Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques différences que vous avez vues entre la culture française et la culture en Ukraine, par exemple? Alors, je ne sais pas si c'est culturel, mais par exemple, nous sommes beaucoup, tous les Ukrainiens, nous sommes presque tous, non tous, mais nous sommes croyants. Et aussi, notre pays est un pays comme la France, l'Église reste un petit peu très personnelle. Laïque. Laïque, notre pays est laïque, mais par exemple, la différence qu'en France, vous ne parlez pas de ça. Mais nous parlons toujours, nous faisons le signe de croix, notre président peut parler à nous, à tous les... Et aussi, nous avons beaucoup de différentes religions, musulmanes, juifs, bouddhistes, beaucoup différentes. Et pour nous, c'est absolument normal. Et nous parlons beaucoup de religion, mais de la manière plutôt comme ça, simple, comme croire en Dieu, par exemple, merci à Dieu, grâce à Dieu, toutes ces expressions, c'est normal. En France, non, parce que c'est très laïque. Oui, c'est vrai. C'est par exemple une différence. Mais autre différence, je ne sais pas. Manger, peut-être un petit peu. La nourriture. Nourriture, évidemment, français et ukrainien, c'est différent. Est-ce que vous avez un plat français que vous aimez beaucoup, que vous avez déjà goûté Je n'ai jamais bu le champagne français encore. C'est pas un plat. J'ai mangé quelques plats, mais je pense que vraiment pour manger, vraiment pour comprendre bien cuisine française, on doit aller au restaurant. Pour maintenant, mon budget est très bas. Ce n'est pas possible d'aller beaucoup au bon restaurant. Et là, que haute cuisine, et que tu peux comprendre quelque chose peut-être mieux. Mais pour maintenant, je garde et je pense qu'ici, les gens mangent comme en Ukraine, les personnes dans la normalité. Ce n'est pas beaucoup de différence. Que pouvez-vous nous dire des Français? Comment les trouvez-vous? Et avant de venir en France, est-ce que vous aviez des préjugés sur les Français? C'est-à-dire, est-ce que vous aviez une certaine idée des Français, mais que quand vous êtes arrivé en France, ça a changé, par exemple? Moi, non. Avant de la guerre, je pensais des Français que, par exemple, les femmes sont très jolies, très charmantes, et bien habillées, et comme ça. Et plus ou moins, j'ai vu beaucoup de films français, et aussi j'écoutais la musique française. Mais après la guerre, quand je suis venue ici, j'ai découvert que le peuple français est vraiment généreux. Merci. Et je vous remercie pour ça. Vraiment, je pense que les Français est le peuple le plus généreux au monde. Parce qu'ils accueillent tous nous, et payent à nous l'argent, et donnent à nous les maisons, les petits studios, les petits appartements. Et ce n'est pas pour toutes les nations. Et vous, vraiment, et assurance maladie, et toutes choses que vraiment, c'est très touchant. Parce que ce n'est pas pour pas toutes les nationalités sont... Je ne voudrais dire que d'autres nationalités ne sont pas généreuses. Mais en France, vous avez vraiment quelque chose pour accueillir les personnes. Vous êtes très bien organisé. Merci. Oui. Par exemple, quand vous passez votre temps libre,
Vous, jeune femme, par exemple, et aussi, si vous voulez vous épouser, qu'est-ce que vous pensez de choses très traditionnelles? Moi, dans mon temps libre, j'aime bien dessiner, écrire aussi, j'aime beaucoup lire. Et je m'intéresse. Vous écrivez en quelle langue? Maintenant, français ou... J'écris en anglais. Ah, en anglais? Oui, oui, j'écris en anglais. J'aime bien tout ce qui est en rapport avec l'art, donc j'aime bien aussi beaucoup le cinéma, donc je regarde beaucoup de films, de séries, que ça soit en anglais, en français, en turc. Je m'en fous un peu de la langue, j'aime bien tous les films, donc c'est ça que je fais dans mon temps libre. Moi, pour ce qui est des choses plus traditionnelles, je m'y intéresse pas beaucoup, moi. Donc, le mariage, en tout cas, je compte pas me marier. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. C'est pas quelque chose qui Qu'est-ce que pense de ça votre père, qui est turc? Comme toutes les familles turques, et plutôt, il tient à la tradition. Et aussi, comme ukrainien, il tient beaucoup à la famille. C'est la cause principale. Le mariage. Mes parents, ils le savent que je compte pas, que je veux pas me marier, mais ils sont assez cool par rapport à ça. Ils me forcent pas. Ils me laissent faire ce que je veux. Donc, je pense pour l'instant. Peut-être parce que vous n'avez encore pas rencontré quelques personnes qui. Oui, voilà, peut-être. Oui, je sais pas. Peut-être que ça changera, mais en tout cas pour l'instant, ça me. Voilà. Et vous? J'aime bien lire. Je suis très film d'horreur. Voilà. Le film d'horreur? Oui. J'aime trop, je sais pas, quand je vais pas bien. Vous êtes courageuse. Non, mais c'est quand je suis stressée ou que ça va pas, je préfère regarder un film pour... D'horreur. D'horreur, ouais. C'est pour pouvoir me déstresser et stresser pour le personnage dans le film. Ah, c'est une bonne tactique. Et avoir peur pour elle, mais pas pour moi. Voilà, c'est un peu ça. J'aime bien faire les magasins. Je suis très, très, très dépensière. Ah oui. J'aime bien tout ce qui est mode, vêtements et tout. Et niveau mariage, j'y pense. Oui. Parce que, je sais pas, pour moi, c'est comme ça en fait. Mais une jeune fille, après, c'est pas tout le monde, je parle pas pour toutes les filles, mais pour certaines, c'est le grand mariage de princesse, robe blanche et tout ça. Oui, moi, j'y pense au mariage. Mes parents, ils sont pas contre, ils sont. Il faut juste prendre mon temps. Qui est contre pour un bel mariage de propres filles? Qui est contre? C'est vraiment une bonne chose. Oui, après, niveau mariage, chez nous, c'est un peu compliqué. Il ne faut pas se marier avec n'importe qui, en fait. Il faut que ça vienne... tout comme ça. Oui, mais en fait, il faut que la personne elle vienne du pays. De la même culture. La même culture, le même pays. C'est sage. Quelquefois, je suis très ouverte. Mais je pense aussi que quelquefois, c'est une sagesse. Sagesse, sage, c'est oui, sage. Oui. Sage parce que pour non avoir des problèmes de différentes caractéristiques. Des problèmes religieux, oui, ou culturels, ou de manger, ou de quelque chose encore pendant la vie. Ouais, c'est ça qui pose problème. Après, quand vraiment on aime la personne, je pense que... Et si vous allez choisir une autre personne qui est un petit peu différente de votre culture, en dehors de votre culture, vous pensez que c'est possible pour votre famille d'accepter? Oui, ça va prendre du temps à accepter, mais c'est possible. Ah, bon. Ça peut prendre 1 an, voire 2 ans. Mais après, voilà. En fait, mes parents, s'ils voient que j'aime la personne et que vraiment je veux me marier avec, ils vont pas être d'accord, mais ils n'ont pas le choix parce que c'est pour mon bonheur. Quoi. Oui, parce que vous devez dire que c'est pour votre félicité et et aussi les enfants je sais que les personnes avec le singe mélangé, ils viennent plus belles. Plus bonne et plus intelligente, oui. Ah bon? Oui, c'est un argument. Oui, plus de salut. Oui, parce que c'est mélange. Quelquefois, si vous voyez des personnes avec parents différents, par exemple blancs ou autre couleur, et les enfants viennent très, très, très belles. Bon, vraiment, quelquefois, c'est quelque chose d'incroyable. Parce que c'est... union. En fait, ma soeur a dit, elle veut casser un peu le côté même pays, même culture. Elle veut changer en fait. Elle veut casser cet arbre généalogique et tout. Oui, exactement. Ouais, c'est bien en fait d'être ouvert à d'autres cultures, à d'autres personnes, en apprendre plus
Et je pense qu'en fait, quand on aime quelqu'un... c'est plus important d'avoir un bon personne que vous pouvez passer toute la vie. C'est vrai. C'est important. C'est ce que ma mère, elle me dit aussi. Enfin, moi, je sais que mon père, il voudrait que ce soit quelqu'un de turc et musulman. Mais ma mère, c'est le contraire. Elle me dit, en fait, être musulman, ça ne fait pas tout. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'on est musulman qu'on est forcément une bonne personne. Oui, du coup, elle me dit qu'elle s'en fout que ce soit un turc ou musulman. Tant que c'est une bonne personne, elle a dit... L'important est une bonne personne parce que... Oui, parce que la religion et la nationalité, ça ne fait pas tout. Quelquefois, une personne religieuse se déclare religieuse, mais après, quelquefois, c'est une personne qui ne peut pas caractériellement pour vous... un petit peu méchant peut-être. Je pense que principalement c'est important la bonté. La bonté du cœur d'une personne, c'est la chose. Puis moi dans ma famille, ma tante, donc c'est la sœur de mon père, elle est mariée à un Français, donc il est chrétien. Et mon autre tante, donc son autre sœur à mon père, était mariée à un Marocain et ça n'a jamais posé de problème. Donc, comme quoi... ça fait pas tout d'être tout le temps dans la même culture. Mais toutes les autres religions viennent d'une unique fonte. C'est pourquoi c'est important d'être bon dans le cœur. C'est la chose plus importante, je pense. Bienvenue à la MJC Monde. Une série d'émissions proposées par les jeunes du service civique. En français, langue étrangère. Un partenariat avec la MJC, d'où nous le sommes et Unicité. Bienvenue à la MJC Monde. Bienvenido a la MJC Mundo. Bienvenue à la MJC Monde. Ласкаво просимо до світу МЖС. Bafa MCC Dunia Kwe. Bienvenue à la MJC Monde. Je m'appelle Seri, je suis ukrainien. Je m'appelle Abderrahim, je suis somalien. Je m'appelle Jasmine, je suis mexicaine. Je m'appelle Dan, je suis comorien. Je m'appelle Fanta, je viens de la Côte d'Ivoire. Je m'appelle Patricia, je suis colombienne. Une série d'émissions proposées par les jeunes du service civique. Un partenariat avec la MJC, d'où nous le sommes et Unicité. À la MJC, cette année, nous avons 4 jeunes sur la mission FLE. FLE. En français, langue étrangère. C'est Brian, Ilaïda, Linda et Sarah. Ce sont eux qui ont réalisé cette émission. Est-ce que le théâtre où nous sommes, le théâtre des Îlets, est-ce que vous connaissiez? Est-ce que vous étiez déjà venu? Non. C'est la première fois. Moi, tu es déjà... Deuxième fois. Je me souviens du rire. Oui, elle avait beaucoup rigolé. C'est la deuxième fois. Et toi aussi, c'est la deuxième fois. Ok, super. Et pour ceux qui sont jamais venus ici au Théâtre des Îlets, est-ce que vous êtes déjà allés dans un théâtre? Non, moi c'est ma première fois théâtre. D'accord, bon bah super. Bon. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite visite du théâtre. Ça va durer à peu près 1 heure. Donc, on va visiter les différents endroits, les différentes salles du théâtre. Et en plus, je ne sais pas si vous êtes déjà au courant, mais vous venez voir un spectacle mardi prochain ici. Est-ce que vous avez eu l'information? Oui, oui. j'avais pas envie. Ouais. Donc, mardi prochain, vous venez voir un spectacle qui s'appelle Pousser pour les grands. C'est mardi à 14h avec la MJC. Et aujourd'hui, l'idée, c'est aussi qu'on vous prépare au spectacle. C'est-à-dire qu'on va aller voir un bout de répétition, on va rencontrer l'équipe artistique. Moi, je vais vous parler un petit peu du spectacle. Comme ça, vous allez bien aussi comprendre le spectacle le jour de la représentation. Voilà. Donc, on va visiter les lieux et on va voir un bout de répétition. Ça va pour tout le monde? Ouais. Ok, trop bien. Je me disais. Alors, avant de commencer à faire ce petit tour ensemble, je vais juste vous donner quelques informations historiques. C'est intéressant de le savoir avant de visiter le lieu. Le Théâtre des Îlets, à l'origine, c'était pas un lieu culturel, c'était une usine. C'était un laboratoire de recherche industrielle où il y avait notamment des ouvriers qui suivaient des formations. Et tout l'espace que vous voyez juste ici, l'espace Boris Vian, c'est comme ça qu'on appelle cet espace qui comprend le Théâtre des Îlets, la médiathèque, peut-être que vous connaissez la médiathèque qui est juste là-bas. Bon, peut-être en sortant, je pourrais vous la montrer. Il y a
un espace d'exposition et il y a aussi la maison des associations. Tout cet espace qui maintenant est un lieu de loisirs, d'activités, un espace de vie culturelle, à l'origine était un espace industriel. Quand je dis à l'origine, c'est que la ville de Montluçon a été une ville industrielle importante. Et dans les années 70 à peu près, il y a une fermeture importante d'usines à Montluçon. Et l'espace où on est en fait partie. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir un bout de la répétition. Pousset pour les grands, c'est une réécriture du Petit Pousset. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le Petit Pousset? Oui, c'est un petit garçon. Ah non, c'est un Qui se perdait dans les bois. Ah oui. Oui. Et pour traverser son chemin, il se met des pierres, enfin, des cailloux. Oui, il laisse des miettes de nourriture aussi. Ou du pain, ça je sais plus. C'est ça. En gros, c'est ça. En fait, c'est un conte qu'on apprend à l'école, ou ouais, pas que à l'école d'ailleurs, mais c'est un conte qui est assez connu, c'est un classique en France. C'est une histoire plutôt pour les enfants qu'on apprend en France. Et effectivement, c'est l'histoire d'un petit garçon et ses 6 frères qui, parce que la relation avec leurs parents est compliquée, décident de quitter, ou plutôt on leur demande de quitter la famille, et eux se retrouvent dans la forêt, perdus. Et pour retrouver leur chemin, ils vont mettre des petits cailloux, des petites miettes de pain pour retrouver leur chemin. Sauf qu'ils se retrouvent dans la forêt et ils vont faire la connaissance de personnages, notamment d'une famille d'ogres. Et du coup, c'est l'histoire du Petit Pousset, c'est comment en fait ces enfants vont se battre contre cette famille de monstres, et notamment le père qui est horrible et qui veut les manger. Voilà, donc c'est ça l'histoire. Et donc le spectacle, là que vous allez, le bout de la répétition qu'on va voir, et le spectacle que vous verrez mardi, c'est une réécriture. C'est-à-dire que c'est cette histoire, mais elle est modifiée. Elle est modifiée. C'est pas exactement pareil. Par exemple, dans cette histoire, le Petit Pousset, il est ami avec une ogresse. Ils sont même amis amoureux. Donc en fait, il n'a pas peur d'elle, elle veut pas le manger, ils sont amis. Donc ça raconte cette histoire. Par contre, il y a toujours le père qui, lui, est horrible, veut les manger. Donc ça, c'est une réécriture, c'est-à-dire qu'il y a des choses de l'histoire qui sont gardées, mais pas tout. Vous allez voir, on va rentrer, ils seront concentrés, ils sont en train de travailler. Donc on va rentrer discrètement. Vous allez voir, il y a 3 comédiens, 3 acteurs qui sont sur scène. Il y a une autre personne, vous allez voir, qui, elle, ne sera pas sur scène. C'est Fanny Zeller, c'est la metteuse en scène. C'est la directrice du spectacle. C'est elle qui a choisi le texte, elle a choisi les comédiens, elle a choisi l'équipe, elle a choisi le décor. Voilà, c'est elle qui organise ce spectacle. Et vous allez voir, il y a aussi 2 autres garçons. L'un est régisseur lumière. Il fait la lumière sur le spectacle. Donc vous allez voir, il y aura des boutons. Lui, vous allez voir, il y a des choses en lumière qui vont bouger. Et un autre, c'est le son. Dans ce spectacle, l'ogre, le monstre, on ne le voit pas. Par contre, on l'entend. Donc c'est pour ça que vous allez voir, il y a des voix. On va entendre des voix, des sons, mais on ne voit personne qui parle sur scène. Donc ça va être juste des sons. Les 3 acteurs que vous allez voir sur scène, c'est 3 comédiens qui font partie d'un groupe qui s'appelle la Jeune Troupe des Îlets. La Jeune Troupe des Îlets, c'est 3 comédiens qui sont en contrat professionnel, comme une résidence permanente pendant 2 à 3 ans, qui sortent d'écoles de théâtre, qui n'ont pas forcément lancé leur compagnie, etc., mais qui du coup ont été engagés au Théâtre des Îlets dans un programme de formation pour les former au métier de comédien. Voilà, et donc on a une Jeune Troupe des Îlets tous les 2-3 ans. Ils restent 2-3 ans avec nous et voilà. C'est bon pour toi, Simon? Alors, on pouvait reprendre Donc on reprend même Rougie, elle se croit coupable, elle n'est pas rouge, elle est écarlate. C'est bon pour moi. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Ma mère Rougie, elle se croit coupable. Elle n'est pas rouge, elle est écarlate. L'ogre la regarde. Il s'est levé de table. Il se doute. Il sait déjà. Ne cherche-t-il pas partout dans la cuisine? Mon Dieu, qu'il renifle et qu'il cherche. J'en aurais jamais cru mon père capable de renifler autant. Et voilà que ses yeux lui sortent de la tête. C'est même une frémisse. Il court en tous sens. Est-ce une bête ou mon père que je vois là? Ça y est,
Il se penche et tire dessous la nappe un pied, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, puis six. Ma mère pleure dans un coin. Les garçons pendent par les jambes au point de l'ogre qui renifle encore plus fort. Pauvre petit, il crie. Toi, le nabo, si tu t'amuses à changer les couronnes et les bonnets pendant la nuit. C'est qui? Et qu'est-ce qu'elle dit? Ma sœur la plus grande, les autres dorment dans le lit. Et je dis, ne t'amuse pas à changer les couronnes et les bonnets pendant la nuit. Mon Dieu, qu'elle est moche. Tous nos sœurs dorment. Tu comprendras pourquoi j'ai les dents pointues. Et pourquoi, s'il vous plaît? Ah, j'ai faim. Une terrible envie de chair fraîche. Qu'est-ce qui m'arrive? Je renifle. Tes pères, tes filles, un cauchemar. C'est à croire que mes dents poussent. J'ai tellement faim. Petit. Viens par ici. Défends-moi. Je n'aime pas qu'on dise de mes sœurs qu'elles sont moches. Mais s'il te plaît. Non. Petit. Je n'ai que des ennemis. Ah, viens par ici. Petit. Qu'est-ce qui m'arrive? Mes excuses, madame. Je voulais vraiment pas vous vexer. De près, vous êtes ravissante. Une vraie poule. Ça suffit. Nicolette, viens ici. Nicolette, c'est à toi. Nicolette, le petit vilain poussin s'est caché sous le lit. Force, Nicolette, c'est ta maman qui te le demande. Je le tiens, ça y est, je le tiens. Je le coupe, je le découpe, je le sale, je le poivre, je l'aille et je le fais rôtir. Je vais le bouffer. Tu peux pas. Je peux pas. C'est pas dans l'histoire. Dans l'histoire, le petit poussé se fait pas bouffer. L'histoire? J'ai faim, alors je m'en fous. Non, arrête. Pourquoi? Sais-tu qui est poussé? Il a sauvé tous ses frères. Avec de simples cailloux blancs, il a su les ramener jusque chez lui. C'est vrai. C'est vrai? Vraiment vrai? Jurez craché vrai. Faites confiance, madame. J'ai faim, alors je m'en fous. Non, arrête. Sais-tu vraiment qui est poussé? C'est le garçon le plus charmeur, le plus courageux, le plus malin, le plus vaillant que la terre ait connu. C'est vrai aussi. Tu es formidable. Formidable, c'est moi. Et très courageux. Regarde ses dents. Oui. Tu les vois tout à fait. Oui, je les vois. Que vous avez de grandes dents. Et qu'est-ce qu'elles disent, ces dents? J'ai faim, alors je m'en fous. Gagné. Non, arrête. Toi, t'as peur qu'il bouffe et toi, t'as peur qu'il la bouffe. Ok? Ne jouez pas la légèreté du truc. C'est nous, spectateurs, qui voyons la légèreté de la situation. Et quand elle te dit arrête, grogne-moi. Pense, Nicolette, c'est ta maman qui te le demande. Et sous le lit, Sophie, tu peux déjà te faire... tu vois, quand tu fais Nicolette, le petit vilain. Et quand tu vas pour sortir, tu fais un... Quand vous allez pour vous donner la main. Ok? Nicolette! Le petit... Pardon. Nicolette! Le petit vilain poussin s'est caché sous le lit. Fonce, Nicolette! C'est ta maman qui te le demande. Je le tiens, ça y est, je le tiens. Je le coupe, je le découpe, je le sale, je le poivre, je l'aille, je le sauce et je le fais rôtir. Arrête. Je vais le bouffer. Je peux pas. Je peux pas? C'est pas dans l'histoire. Dans l'histoire, le petit poussé se fait pas bouffer. Histoire? J'ai faim, alors je m'en fous. Arrête. Pourquoi? Sais-tu qui est poussé? Il a sauvé tous ses frères. Avec de simples cailloux blancs, il a su les ramener jusque chez lui. C'est vrai. C'est vrai? Vraiment vrai? J'aurais craché vrai, madame. Faites confiance. J'ai faim, alors je m'en fous. Non, arrête. Sais-tu vraiment qui est poussé? C'est le garçon le plus charmeur, le plus courageux, le plus malin, le plus vaillant que la terre ait connu. C'est vrai aussi.
Tu es formidable. Formidable, c'est moi. Et très courageux. Regarde mes dents. Oui, Tu les vois tout à fait. oui, je les vois. Que vous avez de grandes dents. Et qu'est-ce qu'elles disent, ces dents? J'ai faim alors je m'en fous. Gagné! Non, arrête! Ici, on est dans un endroit qui s'appelle le foyer. Cet endroit, il est réservé aux artistes. Bon, aujourd'hui, nous, on est ici, mais normalement, là, on nous fait une visite, donc c'est particulier. Mais typiquement, là, c'est un endroit, si vous venez en journée ou si vous venez seul, vous n'avez pas accès à cet endroit. C'est vraiment un endroit pour les artistes. Par exemple, vous avez vu le comédien Étienne. Il est sorti, il est allé là, ici. Oui, c'est leur endroit, c'est leur espace. Là, il y a un petit... on va pouvoir jeter un petit coup d'œil, il n'y a personne. Là, il y a des miroirs. Pour changer les vêtements. Pour changer les vêtements, parfois pour se reposer un peu aussi. C'est vraiment un endroit où on sait que là, c'est leur espace. Relire le texte. Donc c'est un endroit qui est assez calme. On quitte la répétition et l'espace des comédiens et on continue la visite du théâtre. Direction la salle des costumes. Waouh! Carole Thibault, c'est notre directrice ici au Théâtre des Îlets. Peut-être vous avez déjà entendu son nom. La particularité de son poste, et c'est aussi une particularité des centres dramatiques nationaux, c'est que Carole, elle est aussi artiste. Donc elle est directrice de lieu et artiste. Elle écrit des pièces de théâtre, elle joue, elle est comédienne, et elle met en scène aussi des pièces de théâtre. Donc ça fait partie de ses missions de diriger ce lieu et de créer des spectacles. Donc c'est pour ça que je disais, Carole, sur les spectacles qu'elle crée, elle fait appel à souvent la même costumière. Donc voilà, c'est pour ça qu'on croise différentes costumières. Et ici, on est où? On est où là? Bonne question. Est-ce que quelqu'un sait ce qui se passe dans cette salle? Est-ce que vous avez une petite idée? Avec les décors aussi. Ouais, c'est ça. Il y a quoi? Pour fabriquer les décors. Ah ok. C'est ça. C'est un lieu pour fabriquer les décors. Tout le monde a compris? Oui. C'est ça, ouais. Ouais. Comme on a vu dans la salle, la cabane en bois, elle a été construite ici. À partir de chutes de bois. Donc c'est vraiment un atelier de construction. Ça peut être aussi des fois un atelier de réparation. Une chaise qui se casse, enfin des choses toutes bêtes, mais ça peut être aussi un atelier de réparation, de construction de décors. Ils sont là depuis longtemps. Pardon? Ils sont là depuis longtemps. Ouais, c'est ça, ouais, depuis le début. Ça fait partie des lieux. Ouais. Donc c'est un atelier ici. Oui. C'est ça, on dit un atelier. Ouais, c'est un peu comme... c'est pour ça qu'on peut faire le parallèle avec l'atelier costume, où était Séverine, où c'est de la construction, de la retouche, des vêtements, des costumes. C'est aussi des lieux de réflexion, entre guillemets, parce que c'est des lieux où il faut réfléchir aux bons matériaux à utiliser. Par exemple, un décor, on dit souvent que sa qualité principale, un décor de théâtre, c'est qu'il doit être transportable. Si on construit un décor, c'est tout bête, mais on ne peut pas le porter, on ne peut pas le déplacer, on ne peut pas le démonter. Typiquement, vous voyez la cabane qu'on a vue tout à l'heure, il a fallu la démonter et la remonter. Et puis ensuite, c'est des personnes comme nous qui portent ça. Donc il y a toute une réflexion aussi en lien avec la metteuse en scène, quel décor faire, certes, mais comment le construire aussi et quels matériaux choisir. Faut aussi que c'est une chose toute bête, mais il faut que ça rentre dans l'espace, il faut que ça rentre par la porte, il faut que ça rentre par l'espace. Donc c'est tout un travail aussi de réflexion et de construction autour de ce décor. Et que je parlais aussi du fait que ça puisse être transportable, c'est aussi parce que, par exemple, je vous disais, le spectacle Poussé pour les grands, il va jouer dans un collège, dans un lycée, dans une médiathèque. Il doit pouvoir rentrer dans un camion. Il doit pouvoir être porté par des régisseurs, il doit pouvoir rentrer dans la salle du collège, etc. Donc c'est toute cette réflexion aussi autour du décor, entre ce qu'on voudrait et ce qui est possible de faire. Ça ressemble un peu à un atelier presque de menuisier, en fait. On pourrait retrouver des ateliers comme ça dans d'autres corps de métier, en fait. Et ici, on a des personnes qu'on embauche toujours enfin pas toutes, mais principalement en intermittence, qui sont vraiment des constructeurs. Notre visite est terminée et nous allons pouvoir en apprendre plus sur le métier d'Élise. Moi, ça fait 3 ans que je travaille ici et moi, je travaille
en relation publique avec les structures sociales et les structures du territoire. Et je m'occupe aussi de la coordination de tout ce qui est pratique amateur aux îlets. Après, c'est ce que j'aime ici là au Théâtre des Îlets, c'est qu'on travaille, on a des propositions de théâtre contemporain, actuel. C'est la rencontre entre des artistes, des équipes artistiques, des spectacles qui se font en ce moment de nos jours et des publics justement. Combien de spectacles avez-vous dans le mois à peu près? Par mois? Oui. Par mois, c'est une bonne question parce qu'on a une programmation dans les murs, donc une programmation comme vous avez vu aujourd'hui, Poussée pour les grands, qui a joué au Théâtre des Îlets. Et ensuite, on a une programmation, enfin pas ensuite, plutôt en parallèle, on a une programmation hors les murs. Donc Poussée, c'est un spectacle qui est amené à jouer en extérieur, en itinérance. Donc dans les murs, par mois, alors ça va dépendre des mois. Typiquement, on a généralement pas de spectacle pendant les vacances scolaires, donc sur les mois de vacances scolaires, ça va être des périodes où on a un peu moins de spectacles. Là, de tête, typiquement, si je prends l'exemple d'avril, on a Poussé pour les grands, on a la pièce Téléphone-moi aussi qui est cette semaine, on va avoir un spectacle qui s'appelle Vie et mort de Mère Hollandeur, donc là on a 3 spectacles dans les murs, mais chaque spectacle va jouer plusieurs fois. Poussé, ça joue 4 fois, Téléphone-moi, ça va jouer 3 fois, Vie et mort, ça va jouer 3 fois, et voilà. Donc dans les murs, on va dire oui, je dirais 3 à 4 spectacles différents par mois en moyenne, parce que c'est vrai que voilà, ça va dépendre des mois. Et tous ces spectacles que vous venez de me citer se jouent du coup au Théâtre des Îlets? Oui, c'est ça. Ceux que je vous ai cités, ils se jouent au Théâtre des Îlets, donc soit dans la petite salle au studio, soit dans la grande salle, et après en parallèle, on a des spectacles qui se jouent en hors les murs. Et est-ce que vous avez aussi, du coup, à part le public, le FLE de la MJC, est-ce que vous avez d'autres personnes étrangères qui viennent regarder Ouais, alors des groupes de FLE, on a uniquement celui de la MJC de Montluçon. Après, on a, mais très ponctuellement, des groupes des résidents de CADA, notamment Commentry, Montluçon, Saint-Éloi, Montmarot, très ponctuellement, parce que comme on le voit pour aussi un public FLE, faut trouver les bonnes pièces, faut trouver les bons créneaux aussi, souvent en après-midi, des pièces assez accessibles sur le langage. Mais oui, effectivement, je pense au CADA spécifiquement. Bienvenue à la MJC Monde. Une série d'émissions proposées par les jeunes du service civique. En français, langue étrangère. Un partenariat avec la MJC d'où nous le sommes et unicité.